Bonjour à tous et bienvenue sur Mythologie. Je suis Tancred et normalement en compagnie de... Arthur, tu fous quoi? Ça tourne? Vachement. Attends, ça tourne? Minute papillon, on ne devait pas plutôt tourner ça mardi? Ah, on est mardi, d'accord. Bah, je comprends mieux du coup. Sauf qu'on devait parler de quoi du coup aujourd'hui? Mec, à ton avis? De Achille, vu que tu me montres Achille traînant le corps d'Hector autour des murailles de Troie de Donato Creti. Alors par contre, je me souviens que de ça, donc je cherchais mon texte et j'arrive. De nos jours, avoir un talon d'Achille, c'est avoir une faiblesse. N'est-ce pas Arthur? Oui, évidemment, car d'après le site du CNRTL, le talon est la partie inférieure et postérieure du pied formé par le calcanéum. Le talon d'Achille est l'unique endroit du corps où Achille ne fut pas invulnérable, et c'est comme tu l'as si bien dit le point faible de quelqu'un. On parle même du tendon d'Achille pour le tendon qui se trouve à cette partie du corps humain. Alors le talon vient du latin talus de la seconde déclinaison masculin. Talus, tali, talo, talum, Ok, merci Tancred. On sait que t'as fait du latin, mais faudrait peut-être expliquer d'où vient l'expression avec l'histoire d'Achille. Ah ok. Alors, il était une fois une nymphe des mers qui s'appelait Thétis. Coucou les garçons. Elle était plutôt jolie. Ouais, elle était même carrément bonne, du coup les dieux étaient grave intéressés. Sauf qu'un oracle s'est pointé. Bonjour. Votre fils sera plus fort que son père. Au revoir. Mais le problème, c'est qu'à cause des récits de l'oracle, eh bien, plus aucun dieu ne voulait de Thétis. Du coup, il restait plus que Pélée, roi de Thessalie. Et ainsi, Achille vit le jour. Et du coup, pour rendre son fils plus fort, elle le rend invincible. Elle le plonge dans le Styx, un des fleuves des enfers quoi. Au calme. Ah ouais, genre un fleuve comme ça. Non, plutôt celui-là. Et le fleuve rend invincible toutes les personnes qui s'y baignent. Et après, je sais que Pélée, il confie son fils au centaure Chirou, qui lui apprendra l'art de la musique, la médecine et l'art de la guerre. Ouais, mais on ne sait toujours pas pourquoi le talon d'Achille est associé à une faiblesse. Mais ça, j'y viens. L'histoire d'Achille prend place durant la guerre de Troie. Cette guerre commence tout simplement avec Paris, prince de Troie, et Hélène. Et ça s'est à peu près passé comme ça. Eh mademoiselle! Sauf que le mec d'Hélène, c'était le roi de Sparte, Ménélas. Et là, Ménélas, il est pas content du tout. Eh les gars, on va les défoncer ces putains de Troyens. Ouais, mais il n'y avait pas d'armes à feu à l'époque. Ouais, bon, ça va, je voulais juste m'amuser. Enfin bref, le conflit commence. Les dieux soutiennent leur équipe favorite, Athéna et Héra du côté des Grecs. tandis que Poséidon, Aphrodite et après Apollon soutiennent les Troyens. C'est super Arthur, mais il est où Achille dans tout ça? Ouais, bah en fait, l'oracle, il a dit à Thétis. Bonjour, c'est encore moi. Votre fils Achille sera indispensable pour la prise de Troie, mais il mourra sous les remparts de Troie. Du coup, Thétis envoie son fils à la cour de Lycomède, déguisé en femme, pour qu'il échappe à cette guerre. Cependant, la bataille faisait rage à Troie, et Ulysse retrouve Achille pour lui demander son aide et donner l'avantage aux Grecs. Désormais, Achille et son armée offrent l'avantage aux Grecs. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une embrouille éclate entre Achille et le général de l'armée grecque, Agamemnon. T'es sérieux d'avoir conquis une de mes partenaires? Et alors? Ok. Eh ben je me casse. Et du coup, Achille se retire du champ de bataille. Ouais, mais avec son armée. Effectivement, et c'est d'ailleurs ce qui va rendre l'avantage aux Troyens. Mais Patrocle, le pote d'Achille, il a une idée pour reprendre l'avantage. Mec, j'ai une super idée, je vais me faire passer pour toi et prendre tes armes et ton armée, et comme ça, on va les défoncer. Vas-y, fais ce que tu veux. N'ayez crainte, je remplacerai Achille. On va leur montrer de quel point chaud. Là les gars, des Troyens! Je m'en charge! Le détail que venait d'oublier Patrocle, c'est qu'il n'avait pas le talent d'Achille. Hector prend donc l'armure du défunt, tandis que la nouvelle vient jusqu'aux oreilles de son ami. Achille rentre donc dans une colère noire. Afin d'obtenir les meilleures armes et armures possibles, sa mère Thétis demande au dieu Héphaïstos de les fabriquer. Thétis les donnera à son fils par la suite. Et là commence le duel tant attendu. Achille contre Hector. Genre le duel dure vraiment longtemps. Mais quand les deux guerriers sont à bout de force, Achille met fin au combat en tuant Hector. Ah, regarde ce que fait Achille. Il traîne le corps de Hector devant les murailles de Troie jusqu'au campement grec. Ah, c'est violent. Ouais mais devinez quoi, Paris, le frère d'Hector, veut évidemment venger son frère. Je vois trop Paris en haut des remparts essayant de viser Achille. Oui mais Apollon, il le connaît le point faible d'Achille. Et il guide la flèche jusqu'à son talon. Tricheur. Et Achille meurt. Mais d'ailleurs pourquoi il meurt? Il est pas censé être invincible? Ouais, mais tu te souviens de ce moment quand il était petit? Ouais. Bah Thétis le tient par le talon là, regarde. Et donc, il est invincible partout, sauf au niveau du talon. Et regarde cette représentation des funérailles d'Achille entourées par les Néréides, des nymphes marines. Repose en paix, Achille.
Tada! Et voilà d'où vient l'expression avoir un talon d'Achille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper nos prochaines vidéos. Activez la cloche. Et on se dit à bientôt.